Salut Amédée, du coup, tu as fait le programme de Camille Bichet. Tu as eu un parcours un peu particulier puisque au tout début, il y a eu des hauts et des bas. Là, tu viens de réussir récemment tes premières ventes de coaching, d'accompagnement professionnel. Dans ton cadre, c'est un accompagnement particulier. Donc, puisque tu travailles avec des artistes qui veulent se connecter à travers l'art à plus d'amour de soi, je crois. Est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît, dans un premier temps et nous dire un petit peu justement qu'est-ce que tu proposes avant qu'on rentre un petit peu dans le parcours justement qui t'a emmené à réussir à faire tes premières ventes d'accompagnement. Oui, bien sûr. Je m'appelle Amédée Berriot et je suis artiste. Je suis coach pour les personnes sensibles et créatives et j'aide ces personnes-là à s'aimer grâce à l'art. Et mon accompagnement consiste à leur montrer que l'art est un moyen pour plus d'épanouissement et plus d'amour de soi. Super. Alors, on va revenir sur le parcours, quand tu as commencé, où est-ce que tu en es aujourd'hui. Tu m'as même dit qu'il y avait d'autres choses qui ont évolué dans ton parcours en termes de... aujourd'hui, tu veux faire aussi de l'acting, donc du théâtre, du comédien. Si on revient sur le début, comment tu étais au moment où tu as commencé du coup le programme de Camille? Je dirais que j'étais quelqu'un d'hésitant euh, et que j'étais moins sûr de moi, que je me sentais un peu perdu. Et aussi, donc j'ai fait une formation artistique aux Beaux-Arts et ce qui manquait dans ma formation, c'était la la partie spirituelle de ma formation et la partie vie intérieure du parcours artistique et aussi la partie émotionnelle. Et avec le coaching de Camille Bichet, j'ai pu rencontrer des gens qui sont dans ces domaines-là et j'ai pu, en passant l'appel avec Camille, j'ai pu avoir cette nouvelle idée de lier spiritualité et art, de trouver enfin un moyen qui pouvait m'aider à m'exprimer en tant qu'artiste et aussi en tant que personne qui a un chemin de vie personnel avec ses propres difficultés. Super. Alors j'en profite pour dire que si on est dans une chambre, c'est parce qu'on est tous digital, hein, on travaille à distance et que là, je suis justement en déplacement professionnel, puisque peut-être les gens vont se demander pourquoi. Donc voilà, et pour ton cadre, bah, tu as une magnifique glace derrière toi, tu as, des magnifiques lunettes, une barbe décontractée. Euh, pour aussi ceux qui, comme Amédée vient de le dire, auraient envie d'avoir un échange totalement offert avec Camille Bichet ou un membre de l'équipe, on mettra un lien, puisque le premier échange de diagnostic, en fait, on pourrait dire un état des lieux stratégique de où est-ce que vous en êtes, est offert. Donc, on mettra un lien. Est-ce que tu veux nous raconter, Amédée, un petit peu quels ont été les moments de déclic qui ont fait justement qu'aujourd'hui, bah, tu accompagnes finalement des personnes, puisque tu viens de démarrer tes premiers accompagnements. Est-ce qu'il y a eu des moments, des choses, des événements, des coachings qui t'ont particulièrement aidé à avancer, en fait? Alors, je me rappelle de cette idée du client idéal, qui est la personne idéale à accompagner. Et ce qui m'a marqué, c'était de me rendre compte que cette personne, en fait, c'était la personne que j'étais il y a quelques années. Hmm. Que tu veux développer ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tu aides des gens à faire le chemin initiatique et que toi, tu as effectivement fait, en fait, c'est ça? Oui, ça veut dire que en fait, c'est mon vécu, mon histoire avec les hauts et les bas, qui m'ont mené à faire une offre comme celle-là. En fait, avec l'équipe de Camille Bichet, on m'a aidé à développer un projet très personnel
basé sur mon vécu et c'est ce qui m'a le plus plu. Ok, cool. Est-ce que il y a aussi eu des déclics au niveau, donc ça c'était mindset, c'est super. Au niveau stratégie, alors toi au tout début tu as essayé Facebook, puis ça t'allait pas trop. Là, comme tu me disais juste avant notre échange, tu es plus dans du bouche à oreille. Comment ça s'est passé justement cette transition? Puisque là tu l'as rencontré cette personne grâce à ton réseau, du coup, c'est ça? Oui, j'ai simplement regardé dans mes contacts et j'ai fait la liste de toutes les personnes qui je pensais être intéressées, même les personnes que je connaissais pas beaucoup. Et j'ai tout simplement envoyé un message à toutes ces personnes et j'ai continué, j'ai insisté, j'ai relancé. Et à force de parler de ce que je fais, eh bien, j'étais de plus en plus sûr de moi et j'étais plus à même d'attirer des gens qui seraient motivés et d'accord pour suivre mon accompagnement. Super. Donc, tu as fait tout cet effort quand même qui n'est pas simple, d'arriver à parler de ton offre, d'arriver aussi même à l'expliquer. Ça a été un processus progressif, du coup, comme tu as l'air de le dire. Oui, et j'ai eu un gros déclic avec la vidéo de Jérémy Fonvieille qui m'explique euh, que, euh, quand on connaît son offre et qu'on est sûr de qui on va accompagner et comment, on n'a plus qu'à aller vers l'autre. Il disait que bah, être un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va vers l'autre. Et pour moi, ça a été un énorme enseignement. Top. Eh ben, écoute, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais partager? Du coup, comment tu te sens aujourd'hui avec le fait que bah, tu démarres des accompagnements avec des gens maintenant, tu vas pouvoir les aider à se reconnecter à eux à travers l'art. Est-ce que tu es content de ça, du coup? Oui, bien sûr. Et on va dire que je me sens armé et que j'ai les outils pour aider les autres. Euh, je me sens beaucoup plus sûr de moi et le projet est beaucoup plus précis après tous ces mois passés avec l'équipe de Camille Bichet. Top. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux partager en termes de déclic, enseignement, compréhension qui t'ont fait évoluer? Souvent, tu peux penser à l'entrepreneur, parce que là, on parle d'entrepreneur, mais quand les gens démarrent avec nous, des fois, ils ne sont pas encore dans le bon état d'esprit entrepreneur. Tu viens de parler de l'état d'esprit entrepreneur. Il y a d'autres choses qui font qu'on passe justement de quelqu'un qui se cherche encore à un entrepreneur. Ce que je pourrais dire, c'est que de toutes les façons, si vous êtes intéressé, vous apprendrez toujours de vos choix, de vos décisions, et que chaque opportunité, chaque expérience est bonne à prendre. Et je voudrais revenir sur un point, à un moment donné, quand tu recontactais tous ces gens, on avait analysé tes retours. Je me rappelle que à ce moment-là, tu hésitais, des fois même tu te dénigrais, tu disais non, non, mais débrouille-toi tout seul. Il y avait toute une phase où tu as redoré, entre guillemets, ton estime de toi. Je me rappelle, c'était assez intéressant de voir cette transition. J'en profite pour dire que ton offre, effectivement, elle est à plus de 500 euros, même, je crois, beaucoup plus. Donc, c'est vraiment une offre haut de gamme où il y a vraiment un vrai suivi. Comment tu l'as vécu, cette transition dont tu parlais, où tu contactais les gens, il fallait les recontacter, être plus convaincant, être plus sûr de toi. Ça a été facile, ça a été difficile cette phase-là. Ça a été très difficile, mais aussi très riche d'enseignements parce que tu avais analysé mes conversations une par une, et le fait d'avoir galéré autant et que tu puisses me donner un retour sur tout ce que j'ai fait, bah, j'ai compris tout de suite, comme j'avais vraiment vécu le truc, j'ai appris beaucoup plus rapidement que si tu m'avais donné la théorie avant la pratique. Donc Et c'était ça. Ouais. aussi l'autre déclic, c'est que c'est aussi à moi d'aller vers les gens qui, je pense, correspondent à mon offre et qui sont motivés et aussi qui ont les moyens de pouvoir s'offrir cet accompagnement. Super. Bah, écoute, merci beaucoup Amédée. J'en profite pour rappeler encore une fois que pour ceux qui seraient intéressés pour découvrir un petit peu ce qu'on propose et déjà faire un premier point diagnostic sur où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui,
en tant que coach, consultant, thérapeute, entrepreneur ou même artiste, comme c'est le cas d'Amédée, on mettra un lien pour pouvoir avoir un appel totalement gratuit. Voilà, merci Amédée. Je te souhaite du coup plein de succès, une bonne réussite en tant qu'entrepreneur et particulièrement en tant qu'artiste aussi également. Voilà, voilà. Merci, coach. À plus.